Et donc, nouvelle vidéo sur la partie studio de Notebook LM, la partie qui est tout à fait à droite. Alors, vous voyez qu'on a différentes capacités, différentes possibilités de générer différents contenus. La plupart d'entre eux, enfin une partie d'entre eux prend du temps à être généré. Alors, c'est pas des heures non plus, hein, c'est quelques minutes. Donc, pour certains, je ne vais pas les cliquer maintenant et attendre 2-3 minutes dans le vide que le contenu se génère. Donc je vais m'appuyer sur un autre notebook que j'avais déjà créé par le passé et où j'ai déjà des ressources qui sont générées. Alors les sources des données de ce notebook sont légèrement différentes, mais ça ne change pas grand-chose. Donc on va commencer par la partie résumé audio. Donc c'est ici. On peut paramétrer ce résumé audio pour avoir différents types de formats. Donc, le premier, c'est la valeur par défaut, c'est une analyse approfondie. Donc, on obtiendra une conversation animée entre deux personnes, enfin, entre deux intelligences artificielles, qui décortiquent et relient les thèmes de nos sources de données. D'accord ? Ça, c'est ce que j'avais fait dans l'exemple que je vais vous faire écouter. Mais on peut lui demander donc un briefing, un aperçu condensé pour vous aider à comprendre rapidement les idées, une critique, un débat et choisir la longueur de l'échange et la langue aussi. Et puis, en plus, on peut encore prompter pour donner des indications supplémentaires. Par exemple, concentrez-vous sur une source spécifique, sur un thème, cibler le public, etc. Enfin, là, on a la main pour affiner notre choix. Donc, moi, je ne touche à rien ici pour vous faire écouter le résumé audio. Donc là, on le repère avec la petite icône qui est ici, c'est lui. Et vous allez voir que les voix sont très naturelles. All right, so transhumanism. It's a pretty heady topic. It really is. Definitely captures the imagination. You think so? I've been doing a lot of reading on it, like a lot. Oh, yeah. What have you been looking at? I've been checking out some scientific articles, and of course, the Wikipedia rabbit hole. That's always a fun one, right? Oh, definitely. You can get lost in Wikipedia for hours. It's a black hole of information. That's exactly what it Vous avez vu qu'elle a même ri à un moment. Donc les voix sont assez naturelles, ce qui fait qu'à écouter, c'est pas désagréable. Et donc ce qui est intéressant également là-dedans, c'est plusieurs choses. D'une part, que la ressource peut être téléchargée ensuite. Donc là, on est en train de créer un podcast. Donc quand on veut travailler sur un sujet en faisant toute autre chose, en faisant la vaisselle ou que sais-je, eh bien on télécharge le fichier audio et on peut l'écouter sans avoir besoin d'un ordinateur. Il est également possible, donc là je ne peux pas le faire en même temps que je fais cette vidéo, mais il est possible de le faire en mode interactif, c'est-à-dire d'échanger, de discuter, d'être le troisième participant de la conversation. Alors moi là je l'avais généré en anglais, hein, j'avais oublié de vous préciser que à l'époque où je l'avais généré, les autres langues n'étaient pas disponibles. Donc maintenant c'est le cas, on peut l'avoir en français. Toujours est-il que je me demande si il est possible d'interagir avec les auteurs en leur parlant en français et eux en les laissant parler en anglais. J'avoue, je n'en ai pas la moindre idée. J'ai cliqué pendant qu'on regardait ça, enfin qu'on écoutait ça, de nouveau sur ce bouton, puisque là il est paramétré en français. Donc ça va me générer un deuxième résumé audio, et cette fois il sera en français. Vous allez voir que ça va prendre quelques minutes. Donc on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Alors, les autres choses qu'on peut générer, c'est notamment un résumé vidéo. Donc là, je vais tout de suite aller sur le petit crayon pour voir ce qu'on peut éditer. Donc là aussi, on peut choisir sa langue. Et là aussi, on peut prompter, comme tout à l'heure, pour lui demander d'ajuster la génération du résumé vidéo. Donc très concrètement, il s'agit non pas d'une vidéo où on voit des personnages. En fait, c'est une présentation du sujet avec de type des diaporamas et une voix off qui commente ce diaporama. Donc vous allez tout de suite, voilà, c'est ici, je vais vous le faire écouter et voir d'ailleurs, parce que ça sera ici.
Depuis toujours, l'humanité rêve de repousser ses propres limites. La fontaine de jouvence, l'élixir de longue vie, c'est une quête aussi vieille que nous. Eh bien aujourd'hui, ce rêve a un nom qui sent la science. Alors, je bobine un petit peu. Avant, modifier les gènes, c'était super compliqué, très long, un peu au petit bonheur la chance. Mais CRISPR, c'est une révolution. C'est comme si on était passé de la correction d'un livre à la main, avec une gomme et un crayon, à la fonction rechercher et remplacer d'un traitement de texte. C'est précis, rapide et beaucoup plus accessible. Le mécanisme est d'une élégance folle. On a d'abord un ARN. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Vous avez compris également que il est possible pour moi de télécharger cette vidéo. Et puis il est possible de l'ajuster en disant bah non, le ton ne me convient pas. Tu es parti sur des domaines qui étaient trop généraux, je veux que tu te concentres sur quelque chose en particulier et de générer une nouvelle vidéo. Ok. Alors ensuite on a une carte mentale. Bon bah ça vous connaissez. Alors pardon, j'ai recliqué sur carte mentale. Je ne peux pas l'annuler. Bon, c'est pas grave, mais elle était déjà créée ici sous ma souris. Voilà. Et donc j'ai une carte mentale tout à fait classique où je peux déployer les différents items les uns après les autres, comme ceci. Voilà. Et bon, je peux déplacer, je peux zoomer, dézoomer. Et là, cette fois, si je souhaite le récupérer, le télécharger, là, je perdrai ce côté interactif. Hein, c'est logique, hein, parce que ça, c'est pas du... Il faut une application particulière. Donc là, si je télécharge, je vais me retrouver avec un fichier plat, un fichier PNG, une image qui va donc figer ma carte mentale sur ce qui est déployé. Donc dans l'absolu, si je voulais une carte mentale, tout récupéré, il faudrait que je déploie tout et que je dézoome. Voilà. Ça, c'est la carte mentale. Et puis, donc, on a différents types de rapports, différents types de documents. Vous voyez ? Donc là, il est en train de générer des suggestions qui sont dépendantes de mon sujet. On peut avoir un document de synthèse. Donc ça, c'est des choses qui sont préétablies. Voilà. Et puis, on peut créer le nôtre, en spécifiant qu'est-ce qu'on attend de ce rapport. Ça peut être un simple résumé, ça peut être une analyse critique, ça peut être des tas de choses, et tout dépend de ce qu'on veut et de nos sources de documents. Et donc, depuis peu, on a également les fiches d'apprentissage et les quiz. Alors, je vais générer les fiches d'apprentissage, en espérant que ça ne soit pas trop long. Et puis, hop, générer un quiz aussi. Donc là, j'ai pas été édité, hein, donc j'ai lancé, et puis on va voir ce que ça donne au niveau du résultat. En tout cas, pour les fiches d'apprentissage. Alors, c'est quoi les fiches d'apprentissage ? Ce sont les petites cartes, c'est très américain ça. Ce sont des petites cartes de révision où on a une question qui est prise évidemment dans notre corpus, et au dos de la carte, la réponse. C'est des fiches de révision extrêmement simplifiées, hein. Voilà, mais évidemment, là aussi, on peut modifier ces fiches d'apprentissage, plus ou moins de cartes, plus ou moins difficiles, et puis ensuite prompter pour avoir un format qui nous convienne davantage si la valeur par défaut ne nous convient pas. Ça, c'est pour les fiches d'apprentissage, et pour les quiz, bah, c'est pareil, on peut modifier les questions. Donc vous voyez, tout à l'heure, ça ne m'a pas empêché de lui faire générer un quiz directement dans l'interface de discussion. Donc finalement, ça, c'est un raccourci, hein. Alors, il a fini de générer les fiches de révision. Le résumé audio en français est toujours en train d'être généré. Donc évidemment, plus j'ai de sources, plus c'est long. Et puis le quiz, il est toujours en train de le générer. Alors, qu'est-ce que ça donne, les fiches de révision ? Alors là, le format a changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. C'est intéressant. Bon. Donc là, j'ai une question, pour le coup assez longue, et différents... Ah bah non, pardon. Je me suis trompé, j'ai cru que c'était les cartes de révision. Donc là, c'est des quiz. Bon, bah là, c'est un format classique. On voit qu'il nous en a généré 12 quand même, des questions. Quel est le principal avantage de la technologie CRISPR par rapport aux méthodes d'Alain ? On a les réponses possibles, on a des indices. Donc on va
cliquer sur une réponse et là, on nous dit ben non, je me suis trompé. Une explication sur ma réponse erronée et la bonne réponse ici. Et je passe à la question suivante. Vous voyez que pour un étudiant qui doit travailler sur un thème, enfin un étudiant ou n'importe qui d'ailleurs, c'est super intéressant parce qu'en quelques clics, on a de quoi apprendre et comprendre le thème. Donc ça, c'était la partie quiz. C'était ça. Les fiches de révision, voilà ce avec quoi j'ai confondu tout à l'heure. Vous voyez qu'à chaque fois, on a 5 sources, 5 sources, 5 sources, parce que les sources sont toujours cochées. Je pourrais très bien décocher et dire bah, je veux que mon quiz ne s'appuie que sur ce document-là. C'est ce que je vous avais dit dans la vidéo sur les sources. Alors, nos fameuses fiches, comment ça se présente? Voilà, là, ça ressemble à ce que j'avais vu. Quel est l'objectif fondamental du mouvement philosophique intellectuel appelé le transhumanisme? Donc là, hop, on clique sur afficher la réponse, donc on retourne la carte, on a la réponse et on a également des explications. Donc là, il reprend la valeur, il la met dans le chat et il nous donne des explications. Il est en train de travailler dessus. Et je peux passer à la fiche de révision suivante. Encore et encore, vous voyez que là, la valeur par défaut, il est quand même parti sur 73 fiches de révision. Donc, il y a de quoi réviser. Voilà. Donc là, il est en train de répondre à ma demande d'éclaircissement sur ma première fiche de révision. Vous voyez que là, j'ai matière à travailler. Et puis, je vais terminer en faisant l'écoute de ma deuxième transcription audio en français. Donc, ça doit être celle-là. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet fascinant et un peu troublant, le transhumanisme. Ah oui, un mouvement qui mélange science, philosophie et pas mal de science-fiction aussi, il faut dire. Exactement. L'idée d'utiliser la technologie pour nous améliorer, nous transformer, voire aller au-delà de ce qu'on est. C'est ça. Et pour creuser ça, on s'est appuyé. Voilà, donc ça ne change rien à ce que je disais tout à l'heure. On peut télécharger la ressource pour pouvoir l'écouter tranquillement, etc. Voilà, je pense avoir fait le tour principal de l'outil Notebook LM. Alors cet outil évolue, c'est aussi pour ça que j'ai découpé les séquences vidéo, c'est pour pouvoir modifier uniquement celles qui seraient impactées par des changements. Donc les changements, la plupart du temps, ils se font dans la partie studio. Voilà. Donc, écoutez, je vous invite à essayer parce que c'est en jouant avec, en testant, que vous allez devenir familier avec cet outil et que vous allez pouvoir faire des choses intéressantes, y compris dans le domaine pédagogique. Et puis, si vous le souhaitez, on en parlera ensemble pour essayer d'ensemble aller plus loin et de partager les expériences des uns et des autres. Voilà, merci de votre attention.